Bonjour à tous, Mathias Mouflet, analyste pour XTB. On se retrouve cette semaine pour votre GMM et je vous prie de m'excuser, je vous avais promis qu'Antoine serait de retour cette semaine, mais nous avons une série de petits empêchements ces dernières semaines qui ont fait que nous n'avons pas pu publier les vidéos comme nous l'aurions voulu, mais tout devrait revenir à la normale dès la semaine prochaine avec Antoine qui devrait faire 3 GMM et moi je serai de retour pour les vidéos matières premières dans quelques semaines, le temps de prendre quelques congés. Voilà, alors on va commencer avec les actualités du jour. Le CAC 40 est en hausse de 0,60%, le DAX en hausse de 0,44%, le S&P 500 hier était en hausse de 0,44% et le Nasdaq de 0,55%. Apple a notamment progressé de 4,31% et Nvidia était en hausse de 3,93%. Et pourquoi? Eh bien parce que Nvidia a annoncé faire un investissement de 100 milliards de dollars dans OpenAI pour acheter des puces Nvidia. C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, mais les investisseurs ont tout de même apprécié la nouvelle. Le Nikkei ce matin était en hausse de 0,99% alors que le Hang Seng a perdu 0,91%. Les obligations américaines à 10 ans sont à 4,133% et le Bund à 10 ans est à 2,734%. Le spread entre les obligations allemandes et les obligations françaises est de 0,817%, ce qui est l'un des plus hauts depuis la crise politique en France. L'indice du dollar, l'USD IDX, est à 97,412, le Brent est à 66,30 dollars et le Natgaz est à 2,788 dollars. L'or est à un quasi plus historique à 3755 dollars l'once, alors que le Bitcoin recule un petit peu à 113 121 et l'Ethereum est à 4207 dollars. On a assez peu d'actualité économique en ce moment. Par contre, on a quelques indicateurs qui sont très intéressants à regarder aujourd'hui. On va donc les voir dès maintenant. Je change la caméra, je me mets en plein écran. Alors, au niveau du calendrier économique du jour, on a les PMI manufacturiers allemands qui sont sortis, donc on baisse pour les PMI manufacturiers, mais les PMI de services sont sortis en forte hausse par rapport aux prévisions. Au niveau européen, on est en dessous des attentes et on aura bientôt donc les données pour l'Angleterre et ensuite on aura les données des comptes courants américains cet après-midi. Puis on aura plusieurs membres du FOMC, donc de la Fed, qui vont parler. On aura Goldsby, Bowman et on aura ensuite Jérôme Powell ce soir. Si on va un petit peu plus loin cette semaine, on aura les données du PIB américain qui seront publiées ce jeudi. Alors, je voulais regarder un petit peu quelques graphiques pour voir un petit peu ce qui se passait. Alors, j'ai titré cette vidéo Euphorie à Wall Street. Eh bien, on a vraiment une hausse quasi systématique sur le S&P 500, c'est assez impressionnant. On a commencé donc depuis début septembre et on ne s'est jamais trop arrêté. Normalement, quand on trace un support oblique, on essaie de le faire avec au moins par rapport à 3 plus bas. Mais là, les hausses sont tellement importantes que c'était difficile, donc j'ai dû tracer un petit peu au-dessus de ces mèches. Normalement, on aurait préféré être au niveau des mèches. On a évidemment donc un S&P 500 qui est au-dessus constamment de sa moyenne mobile à 50 séances et de sa moyenne mobile, à 50 périodes et de sa moyenne mobile à 10 périodes. Alors, si vous êtes américain, vraiment là c'est le jackpot au niveau du S&P 500. Si vous n'êtes pas américain, vous allez un petit peu moins voir cette performance. On va revenir sur ça juste après. On va tenter un petit peu d'expliquer ce qui a pu se passer. D'abord, on va regarder le gold, qui a un petit peu la même performance dans le sens de... c'est assez corrélé ce qui se passe sur le S&P 500 et sur le gold. Donc on a un petit peu, je vous en avais parlé, ce support oblique qui avait été cassé avec le ralentissement de la hausse sur le gold. Donc on avait ici cette résistance horizontale qui a été percée récemment et on est allé chercher un nouveau plus haut sur le gold. On est à 3754, donc un des records historiques.
Alors, à quel moment est-ce qu'on a cassé cette résistance horizontale? Eh bien, en fait, on l'a cassé au moment où le dollar s'est remis à baisser. Vous savez que l'USD-IDX, donc l'indice du dollar, c'est un indice que je regarde beaucoup. Donc, j'avais tracé ici cette résistance, ici ce support, ici cet autre support qui va un petit peu plus loin. Eh bien, pour l'instant, cette configuration continue de fonctionner. On est allé donc casser ici ce support, ce qui a fait monter le gold et monter les indices, hein, le dollar a baissé, et on a réussi à reprendre ce support et on est allé retaper dans cette résistance qui fonctionne toujours. Et ici, on a commencé à rebaisser donc, vers le bas de ce canal et ça fait remonter le gold. En fait, ce gap ici, il correspond à cette hausse du gold. Donc en fait c'est bien la baisse du dollar qui fait monter le gold et qui fait monter aussi le S&P 500. C'est pour ça que même si on a un S&P 500 qui est à je crois plus 13 ou plus 14% depuis le début de l'année, en fait en euros il est à plus 6%, donc pas une aussi bonne performance pour les Européens par rapport à si vous étiez américain. Alors si on regarde un petit peu maintenant au niveau du pétrole, donc un indice un petit peu, une matière première qui est un peu plus liée à l'économie, et bien en fait on voit qu'on a un pétrole qui est assez bas, ce qui montre un petit peu ce ralentissement sur le marché du travail américain, voire ce ralentissement de l'économie américaine. Alors on verra les chiffres du PIB donc ce jeudi. On a eu ici un support oblique qui montrait un petit peu une hausse du pétrole qui a été cassée. On a eu ce même support oblique quasi horizontal au premier qui a été recassé ici, donc presque un pétrole qui baisse par escalier sur ces supports obliques. Et donc maintenant qu'on l'a cassé, on pourra aller chercher ici un support qui date d'il y a assez long. Donc on pourra aller chercher ce support à 65,13 $. Et si on casse ce support à 65, on pourra aller chercher ce vieux support qui date, donc là on est sur mai 2025, à 62,16 $. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve dans quelques semaines et vous reverrez Antoine la semaine prochaine. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager. C'était Mathéis Mouflet pour XTB.